Il nous reste donc une famille de passifs à aborder, c'est les personnes dites esclaves. Alors si une personne non soumise est clairement au courant de ses propres envies et n'hésite pas à les transcrire en scénario pour les donner à son partenaire pour qu'il les réalise telles quelles, et qu'une personne soumise parle de ses envies pour que son partenaire les construise et en fasse des scénarios, une personne dite esclave préfère de très loin vivre les fantasmes de son partenaire et de préférence sans en connaître les tenants et aboutissants. De même, une personne dite esclave ne veut pas avoir son mot à dire, voire même de proposer des limites ou émettre des idées, surtout si elles sont restrictives, parce que cela gâcherait leur prise de plaisir. Je ne dis pas que l'esclave n'a pas de limites, je dis juste qu'elle aime en tester ses propres limites et surtout de découvrir ce que l'autre a à proposer. La personne dite esclave se lance dans les fantasmes de l'autre et joue le rôle qu'on lui impose tel que l'autre l'attend. Ainsi, l'esclave aime être le servant des fantasmes de son partenaire. Il cherche à combler l'autre, que ce soit en acte ou en attitude, allant jusqu'à s'effacer pour être l'objet des désirs de son partenaire. Évidemment, il y a une relation de confiance totale entre le partenaire et la personne dite esclave. Contrairement à une personne soumise, la personne esclave a besoin de se sentir moins proche de son partenaire, dans le sens où être rejeté fait partie du scénario qui pourrait être en cours. Et la personne esclave a besoin d'être constamment testée et repoussée dans ses limites, là où une personne soumise a besoin de se sentir réconfortée et valorisée. Et donc c'est les deux revers d'une même pièce, si on peut le dire comme ça. Ce qu'on attend d'un esclave, c'est qu'il suive les indications qu'on lui donne et qu'il les exécute, qu'il réalise les demandes qui ont été concrétisées. Généralement, son partenaire aime à connaître ce qu'il a déjà fait pour s'en servir comme base à dépasser ou comme support des activités qui vont être établies, voire comme les choses à ne pas refaire pour continuellement surprendre le partenaire. On attend de lui de savoir ce qu'il considère comme agréable autant que ce qu'il n'aime pas, de manière à pouvoir considérer certaines choses comme des récompenses et d'autres comme des punitions éventuelles. Mais surtout, on attend d'une personne esclave de savoir ce qu'il aimerait essayer et encore plus ce qu'il ne connaît pas pour pouvoir les lui faire découvrir. Une personne esclave attend de son partenaire d'être l'objet de ses désirs. À ce titre, il attend de recevoir des ordres et des indications précises. Il n'aime pas forcément agir pour être récompensé, ou s'il y a récompense, elle doit être très difficile à atteindre. Généralement, il préfère être menacé d'une punition et se sentir moins valorisé et être l'objet de son partenaire plutôt qu'être la personne qui est survalorisée et tenue sur un piédestal. Il attend également de son partenaire qu'il établisse des scénarios toujours plus intenses et différents que ce qui a déjà été fait. L'esclave donne évidemment tout pouvoir à son partenaire et ne prend pas de décision. Il n'aime pas donner son avis, ce qui irait contre son mode de pensée, à savoir que s'il dit ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, il se dévoile et dès lors perd le plaisir à découvrir et tester des choses. On distingue deux types de passifs esclaves, à savoir l'esclave par jeu, qui sera plus enclin à être l'objet des désirs de l'autre dans le cadre de scénarios coquins, et le Kaijira, qui, en plus de cela, sera également une espèce de servant à temps plein. Ainsi, l'esclave est celui qui se jette à corps perdu dans les fantasmes de son partenaire, répondant à toutes ses idées et à tous ses scénarios de la manière qu'il estimera la plus adéquate, en savourant chaque seconde de chaque scénario. Il aime recevoir des ordres, être dégradé, dévalorisé, tout autant que les moments de complicité et de discussion sincère avec son partenaire. Mais la différence avec une personne soumise, c'est que la personne soumise va rechercher ces moments de discussion et de complicité sincère,
là où la personne dite esclave va les considérer comme une sorte d'interrogatoire et d'être obligé de se confier. Et donc l'esclave considère ces moments-là comme une parenthèse servant à faire le point, contrairement à un soumis qui en a besoin pour se sentir valorisé. Le meilleur moment pour prendre du plaisir avec son partenaire pour une personne esclave, c'est quand l'autre le décide. Et qu'il en ait envie ou non fait partie de ce qu'il escompte comme scénario. Et donc, s'il a envie d'une punition est un acte, on va dire, sadomasochiste, il va agir en prétendant ne pas vouloir, et s'il a envie de suivre le scénario de son partenaire pour découvrir ce qu'il a planifié, il va être enclin à participer. Si on ramenait les moments de plaisir à un film pour un esclave, il en serait le héros après avoir placé ses limites extrêmes. Mais il laisse à son partenaire le soin d'être le scénariste et fournisseur d'idées de tous les plaisirs et de tout ce qui pourrait se passer. Son rôle dans la durée, il est simple. L'esclave cherche à obéir et à répondre aux attentes de son partenaire en H24. Le faire ou non, donc suivre les indications de son partenaire, est l'espoir de déclencher un scénario, soit de punition, soit de plaisir, soit de découverte. Il assume son rôle tant qu'il a confiance envers son partenaire. De même, il s'assure de répondre à toutes les demandes et exigences de son partenaire, mais il espère sincèrement que tout ce qui va se passer servira plus à combler les envies de son partenaire que les siennes, parce que son envie profonde est de répondre aux attentes de l'autre, pas de voir ses attentes à lui comblées, parce que son attente à lui, c'est d'obéir d'une certaine manière. Dès lors, il n'aime pas parler de ses idées, ou alors juste pour mettre son partenaire sur la bonne route. Il préfère de très loin être entraîné dans les idées scabreuses de son partenaire. Évidemment, les idées de l'autre, il n'aime pas les connaître. Il préfère les découvrir sur le fait et être mis au pied du mur à devoir agir. Sa sécurité est de savoir qu'il dispose d'un safe word qui va pouvoir diminuer l'intensité, voire arrêter complètement un scénario, mais il rechigne à l'idée d'utiliser ce dernier parce que ça irait contre le désir de son partenaire. Le partenaire idéal d'un esclave, c'est un maître. En effet, il ne s'épanouirait pas avec un dominant qui va vouloir le valoriser, là où ce n'est absolument pas ce qu'il cherche. Et avec un non-dominant, ça peut pas se passer, parce que le non-dominant a besoin de savoir la zone de confort de l'autre, et la zone de confort d'un esclave est justement la zone de confort de son partenaire. Un Kajira est un esclave total qui accepte les règles émises par son partenaire en tout temps et qui se considère totalement dépendant au bon vouloir de son partenaire. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du partenaire, c'est quand son partenaire le décide. Et surtout, il escompte être forcé à agir, quel que soit le scénario qui a été établi. Si on ramenait les moments de plaisir d'une Kajira à un film, il en serait tantôt le héros, tantôt la victime consentante, mais il prendrait plus de plaisir à être contraint et forcé qu'à être encouragé à participer. Son rôle dans la durée est de répondre à la moindre attente de son partenaire et de tout faire pour que son partenaire se sente comme le maître absolu. Il assume son rôle tant qu'il a confiance en son partenaire et il s'assure de répondre à toutes les demandes et exigences qui sont émises. Évidemment, une Kajira n'aime pas parler de ses idées, ou alors vraiment, dans le cas extrême, pour mettre son partenaire sur la bonne route de ce qu'il considère comme une punition et comme une récompense. Il préfère de très loin que son partenaire l'entraîne dans ses délires et dans ses scénarios plutôt que de voir un scénario construit sur la base de ses propres attentes. Un Kajira ne prend pas la liberté de parler de ses envies, sauf si son partenaire les lui demande et avec vraiment d'insistance.
Une Kaijira préfère de très loin découvrir les idées de son partenaire, comme dit, sur le fait, au pied du mur, contraint et forcé. Sa seule sécurité qui crée la relation de confiance est de savoir que s'il utilise son safe word, ça va diminuer l'intensité ou arrêter le jeu le cas échéant. Et s'il utilise le safe word qui va arrêter le jeu, il sait pourquoi il le fait et il sera capable d'expliquer à son partenaire pourquoi il l'a fait. Le partenaire idéal pour un Kaijira est un maître, mais même mieux, un maître absolu qui veut se faire respecter et imposer ses règles. Voilà, dans le prochain podcast, on va parler des relations qui ne peuvent pas fonctionner et des relations dites dangereuses. Et puis, on va continuer à parler un petit peu de pourquoi structurer ces relations et de ce qu'est exactement le BDSM.